Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'Afrique veut parler d'une seule voix lors de la conférence de Paris sur le climat. Le président camerounais Paul Biya y prononcera un discours au nom du continent. La Guinée équatoriale et l'ONU-SIDA renforcent leur coopération. Le pays abritera désormais un siège de l'institution pour optimiser la lutte contre le VIH-SIDA. Et puis 100% femmes, 100% militaires, 100% africaines. Dans le paysage artistique continental, les Amazones de Guinée sont de véritables légendes. Focus dans ce journal. La conférence de Paris sur le climat ouvre ses portes ce lundi 30 novembre. Des dizaines de chefs d'État africains seront au rendez-vous. Parmi eux, le président Paul Biya du Cameroun, qui prononcera d'ailleurs un discours au nom de l'Afrique. Zahra Mohamed Moutiou. L'Afrique à la COP21, le président camerounais Paul Biya prendra part ce 30 novembre à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, capitale française. L'enjeu de ce rendez-vous est décisif, trouver un accord pour réduire la température moyenne du réchauffement de la planète. Des délégations de 195 pays, dont le Cameroun, y prennent part. Cette conférence représente un enjeu considérable pour ce pays qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Il y a une menace, la désertification, l'appauvrissement de la biodiversité. Vous avez aujourd'hui des inondations qui se produisent ça et là. Nos populations connaissent des inondations qui sont justement à ce phénomène de changement climatique. Le Cameroun est donc touché de plein fouet par ce problème. D'où l'impérieuse nécessité d'abord de porter ce problème à la connaissance du reste de l'humanité et puis également de préconiser ce qui pourrait être une solution. Les pays africains, notamment le Gabon, le Sénégal, le Bénin ou encore l'Algérie, ont dévoilé tout au long de l'année leurs ambitions pour le climat. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit les conséquences néfastes du changement climatique. La COP21 représente donc un enjeu considérable pour le continent. Nous connaissons aujourd'hui un changement drastique qui s'opère en termes de changement climatique. En Afrique et au niveau du Cameroun, nous en avons la preuve par l'assèchement du lac Tchad, qui naguère avait une superficie de 26 000 km² et aujourd'hui il n'en reste que 1 500 km². Et toutes les populations qui vivaient donc de ce lac Tchad aujourd'hui sont menacées. Ça atteste donc de l'impérieuse nécessité pour le Cameroun de dire que le changement climatique est une réalité. Les États africains l'ont déjà promis, ils sont prêts à fournir leur part d'efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Reste toutefois la question du financement en faveur du climat qui fera partie des grands enjeux de ce grand rendez-vous mondial. À noter que les travaux de négociation débutent ce dimanche au Bourget, en région parisienne. Ces négociations sont la clé de l'aboutissement d'un accord global pour réduire ou du moins limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale. L'Afrique y sera représentée par un groupe de négociateurs. Le point tout de suite avec Lise Akizimane. L'Afrique fortement représentée à la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, en France. Les travaux de négociation de la COP21 ont été avancés d'une journée. Ils débutent ce dimanche 29 novembre 2015 au Bourget, en région parisienne, où va se dérouler la plupart des travaux de la conférence sur le climat. L'Afrique espère aboutir à des engagements fermes des pays développés vis-à-vis des pays en voie de développement afin de pouvoir financer des initiatives de l'économie verte et de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Pour que l'Afrique puisse peser lors de la COP21, il faut que l'Afrique puisse mettre en avant l'argument qui consiste à se dire ceci, étant entendu que les pays africains ne sont pas des pollueurs avérés. Il revient donc aux pays industrialisés, qui sont des pollueurs bien reconnus, de pouvoir mettre de l'argent sur la table. Auquel cas, l'Afrique ne serait pas très motivée, sinon pas impliquée pour pouvoir répondre à la problématique du changement climatique telle qu'attendue par le monde entier. Plusieurs pays africains ont élaboré des stratégies pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de la COP21 étant de maintenir en deçà de 2 degrés le réchauffement global de la planète. L'Éthiopie s'apprête ainsi à diminuer ses émissions de 64% d'ici 2030, la République démocratique du Congo à 17% d'ici 2030. Le Gabon s'engage à une baisse de moitié à l'horizon 2035. Il y aura certainement des recommandations vis-à-vis de ces pays de pouvoir mettre en œuvre les objectifs qu'ils avaient définis.
et mettre en place des mécanismes pour le suivi et l'évaluation. Mais ça ne resterait qu'au stade des auto-évaluations. Maintenant, le risque ou la conséquence du fait qu'il n'y a pas un accord contraignant, c'est que les pays vont faire ce qu'ils peuvent. Et quand ils font ce qu'ils peuvent, donc ils peuvent toujours faire le minimum. Et ce minimum risque de ne pas être celui attendu pour répondre à l'atténuation, par exemple, des conséquences qui résulteraient du changement climatique. Les pays africains qui ne sont pas de grands pollueurs négocient donc des financements pour promouvoir les énergies vertes et leur développement économique. Plusieurs stratégies mises en place au sein du programme Climat pour le développement en Afrique permettront de discuter des modalités des négociations, du financement et du transfert de technologies nécessaires pour faire face au changement climatique. Et sachez que Africa 24 vous invite à suivre en direct sur notre antenne la cérémonie d'ouverture de la conférence de Paris sur le climat ce lundi 30 novembre 2015 à partir de 9h15 GMT. Une cérémonie qui sera suivie d'une édition spéciale consacrée aux enjeux de la COP21 pour l'Afrique. Dans le reste de l'actualité, comment accélérer la mise à disposition des vaccins contre les fièvres hémorragiques virales telles que le virus Ebola? La question fait l'objet d'une rencontre internationale à Conakry, la capitale guinéenne. Des experts scientifiques venus des 4 coins du monde y participent. Emmanuel Mimono. Comment accélérer la disponibilité des vaccins contre les fièvres hémorragiques et autres épidémies? C'est la question qui regroupe pendant 3 jours à Conakry des experts venus de nombreux pays du monde. Objectif à terme, favoriser la disponibilité des vaccins contre les maladies hémorragiques à potentiel épidémiologique. Le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, a insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche scientifique en Afrique dans le domaine de la santé des populations. Les filles et les fils doivent se donner la main pour conjuguer leurs efforts pour développer des projets innovateurs, pas des évidents, c'est-à-dire utiliser la recherche pour relever les défis, résoudre efficacement et durablement les problèmes de santé liés aux épidémies, calamités ou maladies courantes qui ont des conséquences relativement sévères dans notre environnement. Ces 72 heures de réflexion permettront aux médecins et chercheurs de faire le point sur les avancées concernant la maladie Ebola ainsi que d'autres maladies telles que la grippe aviaire. À ce jour, le vaccin RVSV Zebrov contre la fièvre hémorragique a été testé en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Selon les experts, les résultats se sont montrés 100% promoteurs et suscitent de l'espoir dans la lutte contre l'épidémie. Ces résultats semblent indiquer une très forte protection par ce vaccin contre le virus Ebola. On va s'intéresser maintenant à savoir si on peut protéger les contacts à risque des personnes qui ont été guéries de la maladie. Le reste du travail qui continue, c'est l'homologation du vaccin. En effet, il faudra dans l'avenir pouvoir profiter de ce vaccin pour vacciner les populations à risque en dehors d'essais cliniques. Donc c'est un travail qui avance. L'épidémie Ebola a frappé des pays africains parmi lesquels la Guinée où quelques 3000 personnes ont été tuées. Pour le président Alpha Condé, il est urgent de renforcer les mécanismes de prévention et de riposte contre les maladies à potentiel épidémiologique. La rencontre de Conakry débouchera sur une feuille de route allant dans le sens de la recherche en Afrique de nouveaux vaccins et autres médicaments contre de telles épidémies. Accord de coopération entre le gouvernement équato-guinéen et l'ONU-SIDA. Il porte sur l'établissement d'un bureau de l'organisation en Guinée équatoriale et sur la libre circulation de ses cadres et de leurs familles. Les détails avec Léopoldo Enememba. L'ONU-SIDA s'installe en Guinée équatoriale. C'est une décision qui a été confirmée à Malabo lors de la signature d'accords entre la République de la Guinée équatoriale et le programme des Nations Unies pour les VIH-SIDA. Ces accords vont permettre d'apporter un appui technique en ce qui concerne le renforcement des capacités pour faire face à l'épidémie qui constitue la 2e cause de mortalité en Guinée équatoriale. Le président a été parmi les premiers à décider de la gratuité pour les malades. Aujourd'hui, nous voyons une baisse considérable donc, dans les nouvelles infections. On est aussi capable bientôt de dire qu'on pourra peut-être contrôler l'épidémie en Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, ces 2 accords, c'est pour moi un moment de joie parce qu'un accord de siège, ce n'est pas tous les jours qu'on l'a. Un 2e accord signé à bord de la délivrance des visas pour les cadres de l'ONU et leurs familles. Son 2 acuerdos muy importantes
Les accords qui ont été signés aujourd'hui sont très importants pour la Guinée équatoriale. Ce sont des accords qui montrent une fois de plus l'effort et le dynamisme de la diplomatie équato-guinéenne. Je pense que ce sont des initiatives très positives et historiques qui doivent être félicitées. Le nombre de personnes infectées par les VIH-Sida en Guinée équatoriale est croissant. Et selon les données officielles, ce chiffre est passé de 15 000 en 2003 à 30 450 en 2005. Pour réduire ce taux, le gouvernement a adopté un décret qui oblige tous les citoyens à faire le test de dépistage. Le traitement des personnes malades du VIH est également gratuit. Dans le reste de l'actualité, arrivé mercredi au Kenya, où il a mis en garde la jeunesse contre le fanatisme et dénoncé la corruption, le pape François poursuit sa tournée africaine. Il est actuellement en Ouganda et plus précisément à Namugongo, près de Kampala. Accueilli par des dizaines de milliers de fidèles, le souverain pontife a rendu hommage lors d'une grande messe aux martyrs communs de jeunes catholiques et anglicans assassinés à la fin du 19e siècle. Prochaine étape, la Centrafrique. Ce dimanche. Gendarmes, femmes et artistes, les Amazones de Guinée valent le détour. Depuis plus d'un demi-siècle, elles font vibrer les mélomanes du continent et souvent bien au-delà. Au sein de l'orchestre, les générations se succèdent, mais la magie reste intacte. Gros plan avec Emmanuel Miimono. Depuis les années 60, les Amazones de Guinée, des femmes toutes militaires, sont considérées comme un symbole de l'émancipation féminine. Le passé de ces groupes prend racine dans l'histoire de la Guinée indépendante de 1958, qui amplifie le combat de l'égalité des sexes et de l'affirmation de l'identité culturelle africaine. Après 54 ans d'existence, des générations se sont succédées toujours avec la même passion de la musique et de l'émancipation. C'est la nouvelle génération qui est là, la troisième génération. Vraiment, on aime ce qu'on fait. Être musicienne, ça, c'est nos passions. Fière d'être femme guinéenne, fière d'être femme africaine. Promouvoir une mentalité nouvelle et laisser la femme de Guinée s'assumer et s'épanouir librement dans tous les domaines de la vie, tel est l'esprit qui a abouti en 1961 à l'orchestre féminin de la gendarmerie nationale qui deviendra plus tard les Amazones de Guinée. Elles chantent joyeusement des titres exhortant les femmes africaines à se libérer de leur fardeau de complexes hérités des systèmes coutumiers et féodaux. L'on se rappelle encore les chansons Femmes d'Afrique, Limania, Vive les femmes africaines, PDG entre autres, qui ont longtemps chatouillé les oreilles des mélomanes africains. Il y a 3 entités en une. Vous avez les femmes, les gendarmes et les musiciens. Leur particularité, c'est ça. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ça chante sur toutes les lèvres l'émancipation de la femme africaine, la légalité, la parité. Ce slogan a été vilipendé, transmis par les Amazones depuis plus de 54 ans sur toutes les scènes du monde. Elles ont émancipé la femme africaine. À partir des années 77, les Amazones faisaient partie des artistes africaines les plus sollicités. Après quelques années de silence qui ont suivi la prise du pouvoir par le général Lansana Conté, elles reviennent en force en 2015. La vision est nouvelle et la passion est restée intacte malgré l'usure du temps. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.